Bonjour mes chers amis alchimistes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous partager aujourd'hui ce podcast qui est issu d'une réflexion que je me suis faite récemment et que j'ai intitulé Se comparer aux autres, le piège de l'humiliation. En fait, je me suis dit que ce pourrait être pertinent de pouvoir partager des choses comme ça du quotidien où en fait vous pourriez vous reconnaître très facilement dans ce que vous pourriez vivre dans une situation, par exemple, avec des interlocuteurs, ces pensées qui vous traversent l'esprit, ces émotions que vous ressentez lorsque vous êtes en train d'échanger. Donc voilà, j'ai trouvé ça pertinent de vous préparer ça. Peut-être que j'en ferai d'autres comme ça. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bien, revenons-en à cet événement social que je souhaitais vous partager. En fait, j'ai remarqué chez une personne un comportement assez révélateur, que ce soit dans son attitude comme dans son non-verbal, et d'ailleurs, surtout dans son non-verbal. En fait, selon la personne avec qui elle interagissait, sa posture et ses regards changeaient complètement. C'est-à-dire que quand elle se sentait inférieure à son interlocuteur, elle se recroquevillait légèrement sur elle-même, c'est-à-dire que, par exemple, elle avait ses épaules qui commençaient à se voûter, alors qu'à l'inverse, avec une personne qui était plus introvertie qu'elle, eh bien, elle semblait tout d'un coup beaucoup plus ancrée et beaucoup plus confiante. Bien, revenons-en à cet événement social que je souhaitais vous partager. En fait, j'ai remarqué chez une personne un comportement assez révélateur, que ce soit dans son attitude comme dans son non-verbal, et d'ailleurs, surtout dans son non-verbal. En fait, selon la personne avec qui elle interagissait, sa posture et ses regards changeaient complètement. C'est-à-dire que quand elle se sentait inférieure à son interlocuteur, elle se recroquevillait légèrement sur elle-même, c'est-à-dire que, par exemple, elle avait ses épaules qui commençaient à se voûter, alors qu'à l'inverse, avec une personne qui était plus introvertie qu'elle, eh bien, elle semblait tout d'un coup beaucoup plus ancrée et beaucoup plus confiante. Ce fonctionnement montrait à quel point elle n'avait pas confiance en elle et ne s'appuyait pas sur une estime d'elle-même solide. Lorsqu'on se sent aligné et en sécurité intérieure, on ne se juge pas en permanence, d'ailleurs on ne se juge pas tout court, et surtout on n'absorbe pas le jugement extérieur. On ne se compare plus parce qu'on connaît sa valeur. Ici, la blessure d'humiliation était reliée à une blessure du rejet, et ces deux blessures s'entremêlaient et s'auto-amplifiaient. La blessure de rejet créait un sentiment de non-légitimité d'exister et la blessure d'humiliation venait intensifier ce sentiment, renforçant le jugement et la critique intérieure. Du coup, son dialogue intérieur devenait très dur. Je ne m'accepte pas tel que je suis, je me rejette moi-même et finalement, je m'humilie intérieurement, je me rabaisse sans cesse et au fond de moi, une voix murmure, je suis ridicule. Ce mécanisme avait des conséquences concrètes dans son quotidien puisque lorsqu'elle se sentait inférieure, elle se faisait toute petite, cherchait à disparaître et son esprit se remplissait de pensées négatives. Ces pensées prenaient tellement de place qu'elles perturbaient son sommeil et généraient de la lassitude. Du coup, ça l'empêchait de pleinement s'investir dans ses activités et de faire ce qu'elle adorait comme le sport par exemple. Dès qu'elle se sentait inférieure, elle se disait souvent que ses efforts étaient inutiles, puisqu'elle ne se sentait pas légitime ni d'avoir de la valeur pour réussir quelque chose, et donc qu'elle ne pourrait jamais atteindre le niveau de l'autre. Ce schéma réveillait d'anciens comportements autodestructeurs, comme des troubles alimentaires. Chez elle, c'était donc des crises d'hyperphagie, et ça renforçait encore plus le sentiment de non-légitimité et d'humiliation. En résumé, la blessure d'humiliation combinée ici avec la blessure de rejet créait un cercle vicieux. C'est-à-dire que la comparaison déclenchait le jugement et la remise en question de soi, ce qui générait ensuite des pensées et comportements qui amplifiaient encore la blessure. Du coup, après avoir identifié la source de ces blessures émotionnelles, nous avions exploré ensemble des pistes pour se recentrer sur soi et mieux accueillir ses émotions. Cela incluait des moments d'observation de ses réactions, des exercices pour identifier ses valeurs et des réflexions pour se reconnecter à sa confiance, à sa légitimité et à son estime d'elle-même. Étudier les blessures émotionnelles, je ne le répéterai jamais assez, c'est fondamental et crucial,
car conscientiser leur fonctionnement représente environ 70% du travail. Une fois que l'on comprend comment elles s'activent, on peut faire une auto-analyse qui permet de rester équilibré dans ses attitudes et ses pensées et de ne pas être emporté par l'ego qui amplifie les blessures. Comprendre ces blessures, c'est aussi les accueillir. En parallèle, mettre en place une programmation mentale de recentrage est primordial. Dans ce cas précis, ce qui déclenchait la blessure d'humiliation, c'était la comparaison. Cette blessure archaïque pouvait avoir été créée très tôt par le système éducatif, parental ou scolaire, à travers des comparaisons comme «Regarde comment il est sage, pourquoi tu n'es pas comme ça?» ou bien «Tu es le ou la seule à ne pas avoir compris la consigne». Ces situations, parfois inconscientes, parfois maladroites, avaient profondément blessé et façonné ce schéma. Si toi aussi tu t'es reconnu dans ce récit, prends juste un instant pour observer tes réactions dans tes interactions et note les moments où les comparaisons te blessent. Essaye de noter les pensées qui traversent ton esprit et les sensations qui te traversent. Essaye de te recentrer sur ce qui te fait avancer. Même de petites étapes permettent de créer un cercle vertueux dans ta vie. Merci à vous tous de m'avoir écouté et d'avoir partagé avec moi ce joli moment de réflexion. Je vous dis à très vite pour une nouvelle réflexion ensemble. Et en attendant, je vous souhaite, mes très chers alchimistes, de très belles transformations dans votre vie pour que vous puissiez être dans la vie la plus harmonieuse et équilibrée possible.